Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Ça fait un petit moment frérot que je t'ai pas sorti une vidéo, mea culpa. Je m'en excuse, mais en même temps j'ai pas eu grand chose à te montrer. Nous sommes maintenant en terre du roi. Pour te retracer vite fait ce qui s'est passé, voilà, il y a eu les premiers passes, il y a eu la vidéo First Blood que je t'ai sorti, donc c'était les 3 premiers jours d'une bonne semaine où on a repoussé le royaume 1058 en orange et le royaume 1190 ici en vert de la zone La Havane. Voilà, et une fois que c'était fait, la progression elle s'est faite gentiment et sereinement au fil des zones, au fil des barbares, au fil des forts, jusqu'à arriver voilà, en terre du roi, la grande ziggourate. On l'a récupéré là dans l'après-midi. Donc comment ça se passe maintenant? Vraiment très bien sur le papier, hein, puisque on est vraiment bien classé. Donc je vais peut-être pas trop m'appuyer sur voilà, mon classement individuel. J'étais sûr que c'était lui qui allait tomber. 80 000, 80 000, je suis quand même dans la moyenne, hein, pour ma défense. Je suis dans la moyenne de l'Alliance. Donc voilà. Mais c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, franchement. Après, au niveau de l'Alliance, là, par contre, c'est sérieux, voilà, 11 millions 8. Goth est la première alliance de ce KVK 114. Et dans les royaumes, le 1267 et le Kingdom numéro 1 du KVK 114. Donc vraiment, une très très bonne situation, une situation de vainqueur, hein. Donc on était une alliance. Donc essentiellement 3 du coup, le 1208 en rouge et le 1169 en violet. Comme tu peux le voir, je vais pas te faire le tour de toute la map, mais la map est vraiment très très bien découpée. Ça déborde pas quoi. Ça déborde pas. Alors on a eu droit à une petite mutinerie, et c'est là tout le sujet de cette vidéo. C'était à cet endroit là. Donc il y a le 1190 en vert qui ont sorti une forteresse. Donc la forteresse elle était posée à peu près à ce niveau là. Voilà, elle était ici. Nous on n'avait pas forcément les ressources de mémoire pour arriver à flag en direct sur la forteresse. Donc du coup on l'a laissé se build. Mais si tu veux, pendant ce temps là la tension elle est vraiment montée à cet endroit là, au niveau du pass avec Knight là. Parce que là il y avait comment il s'appelle, Minimi. Voilà, Minimi, un mec du 1190, donc un gros joueur quand même, hein, il y a du commandant derrière. Il nous a sorti un Attila Takeda. Alors un Attila Takeda avec un Attila 5552. Voilà, donc on n'est pas quand même sur un Attila Max, donc faut pas non plus tout mélanger. Ça pique, Attila Takeda, ça pique, il n'y a pas photo. En plus, nous, à notre avantage, on a forcément, on a tous les, comment dire, on a tous les cercles. On a tous les hirons, donc il y a quand même pas mal de buffs qui s'encaissent en parallèle. Eux c'est un royaume au pré-KVK, le 1190, ils ont fini 7ème je crois. Donc du coup ils avaient le buff de récolte, donc pas ouf quand on voit un rallye. Enfin bon bref, voilà, je vais pas t'en dire plus, on se retrouve tout de suite et on se retrace ça. Let's go! Ok, c'est parti, premier rallye. Premier rallye, écoute, je pense que c'est la compilation de toutes les erreurs qui peuvent être faites sur un rallye Attila Takeda. Déjà, là, le petit gars là qui se fait rallier, c'est pas une puissance de ouf. Voilà, c'est pas une puissance de ouf, c'est pas méchant, chacun son niveau, mais Attila Takeda ça fait vraiment mal. Et là pour le coup, je trouve que le gars il est un peu léger. Et ensuite, deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on vient swarmer le rallye et on n'est clairement pas assez nombreux pour venir swarmer le rallye. Du coup, on prend vraiment très très cher. Tu vas voir, ça fait très mal. La contre-attaque d'Attila, elle est vraiment énorme. Et quand tu mêles ça avec la rage qui gagne parce qu'il reçoit X attaques par X troupes, c'est insane. C'est insane. Tu vois, Rammstein, là, la queue entre les jambes, il y a tout qui rentre. Mon Richard Sun Tzu, waouh! Il s'est fait quand même éclater, Richard, hein, 30 000 blessés graves. Le pire, voilà, elle arrive. Le pire, c'est Fleda. Ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Faut que je change, faut que je retravaille, tu vois, 56 000 c'est pas normal, ça c'est insane ça. Ça c'est pas normal. Ensuite Alex Constantin 21 000, donc ça c'est cool. ISG Seed, je pense pas que j'ai cliqué dessus, non voilà. Donc là du coup on attend, hein, on attend gentiment. Le fait est que mon petit pote il est en train de prendre bien cher quand même, faut que tu bubules.
Ok, c'est bon. Le gars il a bubule. À mon avis ça a dû faire mal. Hein. Ça a dû faire mal. Du coup le counter rally il est annulé. On attend le rapport. Donc ouais. Honnêtement ça a piqué. Ça a piqué. Tu vois, hôpitaux full. Le gars il est passé en mort. 100 000 morts. Ça fait chier. Ça fait chier. 100 000 morts. L'autre il en a pris que 115. Il lui a rempli... Voilà, ça c'est le genre de rapport qu'on a l'habitude de voir. Hein, Attila Takeda qui met la misère, voilà. Tout simplement, on passe du simple au triple au niveau de perte de puissance entre le rallye et la ville. Donc deuxième rallye qui part, boum, on envoie counter rallye, un Richard et Tefleda, mais pareil, je suis même pas sûr que il sortira pas. Il sortira pas parce que notre petit pote, c'est pareil. Ça risque de mal se passer. Justement, le gars va vraiment bien réagir puisqu'il va se rendre compte que ses hôpitaux vont monter excessivement rapidement. Ça c'est vraiment important. Quand tu prends un rallye sur ta ville, pense à checker tes hôpitaux tout le temps. Voilà, tu checkes tes hôpitaux et tu bubules si ça monte beaucoup trop vite pour éviter de te prendre des morts. Et si t'as la frénésie, tu TP. Voilà, mais faut pas chercher à tenter le diable et à se dire dans tous les cas ça va bien se passer. Des fois ça se passe mal. Donc là tu vois on est en train de les chercher encore, hein, on est en train de les chercher en open field. Ça se titille, ça se titille. Moi j'ai toujours pas eu mon rallye hein, sur ma ville, hein, donc du coup je suis un peu en demande. Donc voilà, donc là bah on voit qu'on n'est pas les prochains sur la liste, c'est Ideo Farm qui va prendre son rallye. Bon, la nana, elle nous dit clairement qu'elle va TP, voilà, elle a pas envie de le prendre, libre à elle, il n'y a pas de souci. Du coup, en attendant que ce rallye du coup marche et s'annule, je vais te montrer un petit peu ce qu'on va utiliser. Donc nous, on va partir sur un Constantin Richard. Donc un Constantin Richard parce que bah, mon martel est tout simplement pas maxé. Donc du coup, ce sera un Richard derrière mon Constantin. Au Constantin, au niveau de l'arbre des talents, donc bien sûr, on est allé chercher la rage avec rajeunir. Mais aussi, on vient prendre contre-attaque qui augmente l'attaque de 9% après avoir heal. Donc du coup, ça c'est cool parce qu'avec Richard, ça marche plutôt bien. On va garder, ces points de rage qui sont ici dans la branche garnison. Moi, je les aime bien, ça sert justement sur la ville. Les 2 points qui sont ici, donc les 10% de réduction de dégâts de compétences, écoute, c'est pas franchement volontaire, enfin c'est par défaut qui sont venus ici, puisque ce sont les 2 derniers points qui me restaient à positionner quand j'ai fait mon arbre. Et du coup, ils sont tombés là parce que c'est pour maxer, tu vois, parce que sinon là c'est 0,5 ou sinon si je viens là, c'est du 1%. Voilà. Donc je les ai mis là parce que bah, je me dis ouais, il n'y a pas toujours que du Attila Takeda qui peut tomber, peut y avoir de la nuque aussi, enfin Edward Tomiris, Edward ISG même avec du Mehmet, enfin bref, il y a plein de commandants, il n'y a pas que Attila Takeda, même s'ils font le buzz en ce moment. Donc faut être prêt à tout. Et du coup pour finir sur l'arbre des talents, on finit avec la branche infante, donc une branche infante classique où on vient chercher ce talent là qui est vraiment très important en flag puisqu'il donne 10% de chance de réduire de 20% les dégâts subis pendant 2 secondes. Donc ça c'est vraiment sympa, mais forcément ça vient marcher qu'en flag. Hein. Sur ma ville ça marchera pas, j'ai pas que de l'infante. Voilà. Donc on se retrouve avec le rallye sur Ideo Farm. Le rallye il va sortir, tac tac tac, voilà le rallye il est sorti, il a passé la porte. Pour la forme forcément on envoie counter rallye comme d'habitude, hop, et tu vas voir j'ai même pas le temps, voilà, j'ai même pas le temps, elle a TP et du coup Minimi il a arrêté, enfin il a, comment dire, il a cancel son rallye. Et là, on s'attend à ce que ça nous tombe dessus. Je crois qu'il reste quasiment plus que nous, à peu près. Donc là, 3 rapports d'éclaireur, hop, faut que ça tombe. Là, t'as la tension, hein, tu sais, t'es chaud là. T'as envie de savoir, j'ai jamais eu, franchement, premier Attila Takeda. Voilà, ça y est, ça tombe. Ça tombe, on se prépare, c'est parti, boum, partage de co. On demande le duc. Voilà, nickel. On prépare, donc on prépare Constantin avec les équipements. On lui met l'épée H d'or, c'est les meilleurs buffs que j'ai
en armes. Ensuite on lui met tout en spé infante, donc je viens les chercher sur Alex. Et je lui mets aussi les petits chaussons d'ISG pour justement les archers, parce que j'ai aussi des archers dans ma ville bien entendu. On essaye de maximiser, là on vient heal tout l'hôpital. Donc là on vient chercher forcément un maximum d'aide d'alliance pour avoir à mettre le moins d'accel possible. Hop, là il y a un petit pote qui nous demande si on va le tenter, on lui dit oui, Const Richard. J'aurais préféré faire Const Martel, hein. Comme je t'ai dit, Constantin Martel, j'aurais préféré, mais bon, ce sera pour une prochaine fois, quand Martel sera maxé. Donc là on a toutes nos aides, boum, le heal il est lancé, voilà tu vois, on a un rallye avec 2,2 millions d'unités de cavalerie sur un Attila Takeda, donc Attila 5552 et Takeda maxé, voilà je t'apprends rien, c'est ce qui va nous tomber dessus. 2,2 millions, j'ai 2,9 millions de troupes, franchement avant de me le prendre, j'avais quand même la crainte. Je me suis dit non, je vais quand même pas faire des morts. Mais en fait c'est le heal de Richard, je me suis dit, parce que le heal de Richard, il permet quelque part de gonfler mon nombre de troupes, du coup. Mais en même temps ça me remplit plus vite mes hôpitaux, alors que j'attaque pas avec plus de troupes techniquement. Voilà. Donc du coup voilà, ça me faisait un petit peu peur ce heal de Richard, c'est pour ça que je vais passer mon temps à checker mes hôpitaux. Et puis là surtout je me rends compte qu'il y a tous mes T1, t'as vu mes sièges T1, ils sont tous là. Du coup, hop, ni une ni deux, je les sors parce que là, il n'y a rien de pire pour remplir son hôpital. Ses hôpitaux, pardon, bêtement. Hop, voilà, c'est bon, ils sont dehors. Le rallye, il arrive. Et là, c'est parti. Donc là, je regarde vraiment déjà la barre de vie, l'évolution des deux barres de vie, entre celle du rallye et ma barre, la barre de ma ville. Voilà, et je passe mon temps à checker mes hôpitaux pour savoir s'ils sont remplis, enfin pas forcément s'ils sont remplis, mais l'évolution que ça prend, tu vois, si ça monte trop vite en flèche, comme je te disais tout à l'heure, ça monte trop vite en flèche, voilà, faut réagir. Là en plus j'ai la frénésie guerrière, donc pas trop le choix, il faudrait TP, mais bon, j'ai envie que ça tienne, je veux avoir un beau rapport, quoi, c'est mérité. Donc du coup là tu vois qu'au niveau des barres de vie, franchement on est plutôt pas mal. Je pensais prendre plus cher vu comment c'était parti au début. Bon là c'est sûr que si ça continue comme ça, juste en 1v1 à mon avis je tombe, bien entendu. Heureusement il y a le counter rally qui va arriver. Voilà, donc le counter rally qui est arrivé, puis là tu vois ça commence à s'échauffer dans tous les sens. Les gars ça se tape de partout. Ah j'aime quand ça part comme ça là. Donc là mine de rien tu vois, malgré le counter rally, je prends quand même, hein. Je prends quand même. Je regarde mes hôpitaux, 505 000, c'est bon, on est buen. Et là heureusement on a Aidioleo qui vient filer un coup de main et qui vient swarmer sur la fin. Nickel, et puis là voilà, forcément, tatin, le pack changeur de destinée, le bien connu. Donc voilà, le rapport, donc forcément, bah oui, je suis en déficit face à un Attila Takeda, même si Attila n'est pas maxé. Voilà, moins 3,9 et lui moins 6 millions. On est sur un coefficient qui est un petit peu plus élevé que 2, j'aurais bien aimé un coefficient de 2. Après tu vois, ce qui est vraiment intéressant sur ce rapport, c'est que donc du coup on a en évidence le heal de Richard, bon, qui est aussi un peu mêlé avec celui de Constantin. Mais tu vois, on est sur dans les 500 000 troupes, tu vois. Et quand tu vois ce qui nous reste en troupes à la fin du combat, donc quand justement le rallye a été annulé, il nous reste 640 000 troupes, et lui il lui en reste que 220. Tu te rends bien compte que s'il n'y aurait pas eu le heal, il n'en serait pas resté autant. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que si ces 500 000 troupes, je les ai en force pure, donc je fais 500 000 T5 infantes là, comme ça, demain, dans mes troupes, et ben ça peut vraiment changer la donne, avec qui plus est un petit Constantin Martel du coup. Et voilà, on va quand même parler des bonus des troupes, d'accord? Il y a un contexte si tu veux autour de tout ça, et c'est ce qui fait que Attila Takeda, et bah certes, c'est
un pairing qui entre guillemets fait le buzz parce que il casse la baraque, voilà, c'est une chose. Mais si t'as pas tous les facteurs, en fait, Attila Takeda, à lui seul, et bah ça fait pas tout. Donc là, voilà, il y a le deuxième rallye qui arrive. Bah, tu te doutes bien, j'ai pas full heal. Il y a Warbringer, il veut que je full heal pour YouTube. Frérot, ça m'a déjà coûté 100 millions de ressources, ça va aller. Hop, bubule. Allez, hasta la vista. Allez, on essaye de les choper. Putain, ça rentre vite, hein. Ah, tu l'as vu, Minimi, là? Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Son Attila Takeda, là. Il est parti comme un renard. Ok, donc là, voilà, super. On enchaîne sur le dernier rallye de ville, avant de passer aux choses sérieuses avec l'attaque de la forteresse, quand on avait réussi à flag. Donc là, on est avec Aidioleo. Aidioleo, donc c'est une puissance qui est bien meilleure que la mienne. C'est un gars qui fait 80 millions déjà. Et lui, il va défendre, et c'est là que c'est pas mal, il va défendre avec un Charles à la place de mon Constantin. Et un Richard en secondaire, toujours. Donc on est sur un Charles-Richard. Donc là, il y a Aidiolubu qui apparemment ouais, a décidé ouais. Franchement, ça fait... Quand tu le regardes comme ça, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Tu vois bien que la barre de vie, elle prend cher, quoi. T'as lu, par contre, Aidioleo, son Charlie tient. Hein. Je suis jaloux, frérot. Ah, il tient de ouf, hein. Il tient de ouf. Charles, ça fait le taf, hein. Franchement, Constantin Charles, je pense que ça peut être pas mal. Pourquoi Constantin en first? Parce que mine de rien, on a quand même cette rage qui est vachement intéressante, quoi. Tu arrives à la compétence active beaucoup plus rapidement, quoi, que la branche défense, quoi. Ça apporte rien à la branche défense. Donc voilà, le rapport. Tac, le rapport. Et oui, très sympa le rapport, puisque là, par contre, on est sur... Clairement, ouais, il lui a juste mis du x2, donc c'est parfait. Mais tu vois, 4 millions 3 de troupes, il a 4 millions 3. Du coup, il a heal 605 000. 605 000 avec son Richard, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça s'est passé beaucoup plus vite. Ça s'est passé beaucoup plus vite que 321, 200 000 de moins. Par contre, t'as vu, au niveau des morts, il lui a mis que 240 000. Alors que nous, on était, ouais, tu vois, moins 1,2 million. Et nous, on était sur du moins 1,6. Donc voilà, on y est, on se retrouve au niveau du dernier flag qui est en build, en contact avec la forteresse. Il est en train de se faire rallier. Je voulais envoyer un Constantin Richard, mais ils étaient pas trop fans du Richard, les collègues. Donc du coup, on est parti sur un Constantin Alex. Donc du coup, je suis dedans. Je suis pas capitaine. Le rallye arrive, on est un peu pris de court. Mais ça va vite changer, tu vois, c'est Sun Tzu sur le coup, mais hop, c'est bon, ça a switché. Et donc là, voilà, là tu vas voir que le rapport va vraiment être sympa. Parce que tout simplement, on va garder un flag full et les gars derrière vont s'assurer que justement, il n'y ait personne qui vienne en renfort. Moi, je check toujours mes hôpitaux parce que voilà, j'ai pas forcément heal et je veux pas non plus me mettre mal. Mais là ça va, je suis safe. Ok, on retourne, boum. On y est, donc voilà, ça se passe vraiment bien, tu vois. Dès qu'il y a de la mobilisation, tout de suite, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Attila Takeda, juste Attila Takeda, ça fait pas tout, tu vois. Faut pas en avoir peur. On est là, on est présent, on défend. Allez, on a hâte de voir le rapport. Tu vois, ça veut renfort là à côté, boum, ça se fait chasser. Allez. Non les gars, franchement, ça joue bien. Ça joue bien. Constantin Alex. Franchement, c'est spécial, mais il y a pas mal de skills qui fonctionnent quand même en fait. C'est pas mal. Mis à part la nuque, de l'attaque, t'as quand même le bouclier, les bonus. Ça se gagne. Là, je surveille parce qu'à côté, ça flaguait. Oh, le rallye qui est toujours présent. En même temps, les gars, c'est un peu dernière chance, quoi. Donc là, hop, le rallye, ils l'ont annulé. On se mate le rapport, donc t'as la Sun Tzu Boa
qui apparaît, mais bon non voilà, c'est Constantin Alex du coup en véridique pour la majeure partie du temps. Donc du coup tu vois que on est vraiment bien, on est sur des rapports qui sont corrects, des rapports de guerre où ouais t'es en déficit mais ça se vaut, c'est la guerre, c'est comme ça, t'es là pour faire des morts et pour te battre et pour défendre ton territoire. Et là c'est vraiment propre, tu vois qu'en plus on finit avec un flag qui est plein, hein. On est à 1,9 million à la sortie. Donc voilà, de toute façon ils pouvaient pas faire grand chose, mais bon, on a quand même su défendre nous par le passé une forteresse Moza, et on les avait sur la gueule eux aussi, les DPS et les Knights. Donc voilà, franchement les gars, c'est pas cher payé, essayez pas de recopier. Et du coup là il reste que 2 minutes, tu vois, donc ils ont renvoyé un rallye, le rallye de la dernière chance. Mais là c'est trop pour Attila là. Le roi des 1 il est où? Non, franchement, honnêtement, ça fait plaisir de voir des rapports comme ça. On n'avait jamais trop tapé du Attila et c'était un peu notre crainte. Parce que tu vois, on est sur un royaume qui est jeune. Et du coup, bah, Attila, on va pas l'avoir tout de suite, hein. Là, au MG, on est en train de finir Tomiris. Donc voilà. Donc pour le maxer, ça va pas arriver de suite. Allez, on va se regarder le rapport. Le rapport, boum, et il est là, le rapport. Le rapport où Attila Takeda a pris plus de dégâts que le flag. Voilà. Franchement, je crois que j'ai pas encore vu un rapport comme ça, et quand j'ai vu ce rapport, je me suis dit, ok c'est bon, on va essayer de compiler un petit peu tout ça, et de montrer ça aux gens, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Si t'en vois un autre, partage-le moi avec grand plaisir. Moi je te montre tout de suite un deuxième rapport de ouf face à Attila Takeda. Regarde-moi cette défense, Charles, Richard, et là boum, on les met dedans. On les met dedans, là c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, il reste la Fofo. La Fofo brûle, c'est tout bon, hop, le rapport, il est là, et là voilà, là ça y est, c'est... On leur montre en fait la puissance, et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait c'est pas tant sur les commandants, tu vois. Wu et Tefleda, c'est bien, franchement, c'est bien. Je dis pas que c'est de la merde par rapport à Alex Richard, et que Alex Richard va forcément tamponner une Wu et Tefleda. Ça dépend vraiment de la mobilisation qui est présente, du nombre de joueurs que tu as, et de la stratégie du coup que tu mets en place. Après voilà, comme je t'ai dit, là une forteresse ils l'ont posée là avec un flag, d'accord. La forteresse Moza, si tu regardes First Blood, tu la verras, elle était posée avec genre peut-être 2 flags, d'accord, et ça nous a pas empêché de la tenir une nuit complète. Donc c'est comme ça, c'est une question de mobilisation, c'est une question de mentalité, et c'est une question de royaume. Donc j'ai envie de te dire, hide your kingdom bro.